Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du CND. Aujourd'hui, notre équipe est partie en reportage à l'Athénéum, vous savez, ce bâtiment en forme de maison de Hobbit, mais sans l'herbe au-dessus, sur le campus. Là-bas, chaque mardi soir sont organisées les soirées internationales du jeu où se retrouvent les habitants du Crous et des étudiants curieux. Alors notre équipe a voulu mener sa propre enquête pour savoir ce qui s'y passait vraiment à ces soirées internationales du jeu. Ces soirées sont organisées par le Crous et ont pour but de se faire rencontrer les étudiants entre eux en les faisant sortir de leur tanière. L'ambiance y est, et niveau jeu, on en a pour tous les goûts. Jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux avec des pions, des jeux pour apprendre à se connaître et d'autres pour apprendre à se détester. L'endroit y est convivial et prêt à se détendre après une journée de travail harassante d'étudiants. Si, je vous jure. Là-bas, c'est open bar. Alors non, l'alcool est payant. Mais vous venez quand vous le souhaitez et vous repartez quand vous en avez envie. C'est plutôt simple. Aucune pression n'est mise sur l'expérience et les animateurs qui connaissent très bien leur jeu sauront vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Moi je suis Malo, je suis en mission de service civique au Crous de Bourgogne-Franche-Comté, à la DVE, donc la division de la vie étudiante. Et une de mes missions, c'est de m'occuper de l'animation de la Cité internationale du jeu. Donc tous les mardis de 18h à 23h, ici à l'Athénéum. On dispose de jeux, donc jeux de société ou jeux vidéo, qu'on propose aux étudiants et aux personnes qui viennent là le mardi. Bien entendu, mais qu'on soit étudiant, pas étudiant, résident du Crous, pas résident du Crous, c'est ouvert à tout le monde. Là, c'est un contexte un peu particulier parce qu'on a eu la crise du Covid-19 qui a changé un peu les choses. Mais l'année dernière à la CIGE, on avait souvent les mêmes personnes qui revenaient et on pouvait avoir des soirées jusqu'à 30 et parfois on n'était que 5. La bonne ambiance du truc, c'est le fait de découvrir de nouveaux jeux de société, de rencontrer des gens, c'est quelque chose qui fonctionne bien à la CIGE, puis de passer du bon temps autour de jeux, qu'on n'a pas forcément l'occasion, qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas forcément l'occasion de jouer nous-mêmes. Voilà. Vous l'aurez compris, avec l'équipe, on a aimé l'énergie qui se dégageait de ces soirées. Alors si vous avez envie de vous faire votre propre opinion et de jouer tranquillement entre amis après un TD bien foiré, toutes ces soirées se déroulent le mardi soir de 20h à minuit à l'Athénéum. Et tout de suite, notre deuxième rubrique, le Focus On. Vous aimez regarder des vidéos de chatons? Instagram le sait. Vous aimez la couture en point de croix du XIIIe siècle? Instagram le sait. Vous aimez liker désespérément des photos de votre ex en espérant qu'elle revienne un jour? Ça aussi, Instagram le sait. Sur les réseaux, chacune de nos données sont stockées puis analysées. Ok, ça, on le savait tous déjà plus ou moins. Mais est-ce que vous saviez que ça allait aussi loin? C'est ce que nous apprend le reportage Derrière nos écrans de fumée, réalisé par Jeff Orwitzky. Il est dispo sur Netflix et dure environ 1h30. Dans ce reportage, on donne la parole à des experts de la Silicon Valley pour qu'ils puissent s'exprimer sur les problèmes liés aux réseaux sociaux. Mais attention, ces gars-là, c'est pas n'importe qui. Directeur de Pinterest, chef de la monétisation chez Facebook, inventeur du bouton j'aime, tous ont quitté l'industrie pour des problèmes d'éthique. Derrière nos écrans de fumée explique comment les réseaux font pour monopoliser notre attention en permanence afin de la revendre à des annonceurs. Comment un réseau social comme Facebook ou comme Twitter peut influencer notre opinion politique et même les élections d'un pays entier? Ou encore, comment ces applications mettent à mal notre propre santé mentale? Ok, à la fin du reportage, on se sent pas super bien. Ça casse un peu le moral, mais ça nous permet de nous rendre compte que les réseaux sociaux nous manipulent. Ils vendent notre temps de cerveau à des annonceurs juste pour faire du fric. Ça nous transforme juste en machine à sous Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau CND sur la page d'Addict.